tous. Donc une petite vidéo en réponse à Monsieur Choprade qui a déclaré sur son blog realpolitique.com.org, on ne sait pas trop, j'ai oublié que l'islam était l'ennemi de la France. Donc une réponse en deux vidéos. Donc dans la première, je vais m'intéresser aux problèmes intérieurs, on va dire, et puis ensuite dans le domaine de compétences de Monsieur Choprade, à savoir la géostratégie et la politique internationale. Donc Monsieur Choprade déclare que l'islam est l'ennemi de la France, enfin l'islam fondamentalisme, mais bon, ça revient à peu près au même, quoi, parce que 80% des musulmans sont sunnites, donc ouais, ça revient à dire que l'islam est l'ennemi de la France. Donc un État n'a pas d'amis et donc n'a pas d'ennemis. Parler en ces termes est assez simpliste. Il n'a que des intérêts. Donc Monsieur Choprade, qui connaît cet adage, a certainement vouloir nous dire que les intérêts de la France sont liés aux musulmans, qui représentent tant bien que mal l'islam. Ouais, donc peut-être que l'islam aussi, hein, en tant que socle de valeur, est aussi l'ennemi de la France de M. Choprade. Peut-être. Donc une fois ceci posé, voyons voir la question française avec celle des musulmans en France. Donc question d'intérieur. Monsieur Choprade nous parle dans son petit blog du grand remplacement. Donc le grand remplacement est une théorie qui veut que, selon lui, dans 20 ans, il y aura plus de musulmans que de Français en France, de Français de souche. C'est Français blancs, européano-chrétiens, bref. Donc nous sommes actuellement 60 millions de Français. Parce que pour voir cette affirmation, on va prendre notre boulier et puis calculer 60 millions de Français, donc 10 millions de musulmans. Donc tu enlèves les 10 millions, il ne reste plus que 50 millions de musulmans français, 50 millions de Français. Sur ces 10 millions, il y en a quand même 6 qui sont des musulmans français. Ça a sa petite importance de préciser ça par rapport à une chose qui est importante. Donc, quand on regarde l'évolution démographique d'un pays, c'est au taux de fécondité. Le taux de fécondité qui est inversement corrélé au taux de développement. Et donc en général, les deuxième, troisième générations d'immigrés ont moins d'enfants que leurs parents immigrés qui ont pour la plupart du temps émigré pour des raisons économiques. Donc mettons un taux de fécondité à 2 pour les Français qui reproduisent seulement leur population en fait avec un taux de 2. Et pour les musulmans, un taux de 3,5 qui est vraiment une moyenne sur ces 10 millions et qui est vraiment pas mal pour un taux de fécondité d'immigrés. Et donc, plaçons-nous dans 20 ans. Dans 20 ans, la population des Français dits de souche s'est reproduite en fait. Donc, il reste 50 millions. Quant aux musulmans, ils se seraient déjà reproduits, hein, les deux. Ils se seraient reproduits et en plus ils auraient eu un enfant en plus par couple, donc la moitié. Et le 0,5, vu que c'est une moyenne, ça peut être entre 4 et 3 enfants, et donc on rajoute 2,5, hein, la moitié de la moitié. Donc nous arrivons finalement dans 20 ans avec une population de 18 millions de musulmans, ce qui est quand même bien différent. Alors, de parler de grand remplacement dans 20 ans, avec le taux de fécondité, ça me paraît assez léger. Donc après, en tant que frontistes, ils vont tout de suite nous dire l'immigration. Donc oui, on va aussi parler d'immigration, mais parler d'immigration sans immigration, ça ne revient pas à grand chose.
Parce que en fait, le solde migratoire, il est quasi nul, il est de 50 000, mais donc, solde migratoire, si on fait que ajouter 50 000, ça ne tient pas en compte de la qualité, et donc il y a un éventuel remplacement. Il y aurait actuellement 200 000 seulement, c'est pas en millions, c'est 200 000 Français qui partent tous les ans, et 250 000 de musulmans, on va dire, hein, parce que dans les 250 000, il y a une grande partie qui est une immigration européenne. 250 000 musulmans, mais on va simplifier, on va dire que toutes les immigrations des musulmans. Donc on va pas prendre le solde de 50 et le multiplier sur 20, on va voir l'effet de cette évolution. Donc dans 20 ans toujours, bah, il y aura 200 000 multiplié par 20, ça fait 4 millions de Français en moins. Quand dans l'autre sens, il y aura 5, vu que c'est 250, 5 millions de musulmans en plus. Bah, du coup, on reporte par rapport à nos précédents totaux. Et on arrive à 46 millions de Français contre et là c'est encore bien supérieur, 23 millions de musulmans. Ce qui est bien supérieur, ce qui vaut à 2 tiers, 1 tiers. Donc un grand remplacement, c'est quand ça arrivera à 50. Donc arriver à 50-50, 50-50, peut-être dans 50 ans, hein, encore une génération et puis des choses. Mais bon, il y a donc 50 ans au niveau d'une nation, c'est rien, d'une nation française, vieille de 1500 ans, c'est rien, tout à fait. Et puis, même si les ça vous énerve, moi-même je reconnais qu'au niveau d'une vie humaine, et donc de ma vie, 50 ans, c'est rien. Ça veut dire que la France que j'ai connue à mes 20 ans ne sera pas celle que je connaîtrai à 70. Donc c'est vraiment rien. Donc oui, possiblement, il peut y avoir un grand remplacement, mais ça ne sert à rien de faire peur dans les chaumières. Et autant prendre des décisions que d'ailleurs le FN préconise. Juste, si c'était pas, s'ils s'en tenaient à ces éléments de raison, peut-être qu'ils auraient plus d'écho. Car ils ont un programme économique. La sortie de l'euro, dans la zone euro, l'Allemagne qui capte 85% de la croissance de la zone euro. C'est un grave problème. Donc oui, sortir de ce machin, comme disait l'autre, ça apportera vraisemblablement que des bénéfices. Et les problèmes économiques sont intrinsèquement liés à l'immigration et au phénomène migratoire plus qu'à l'immigration. Mais bon, donc s'il y a une amorce de changement économique, on pourrait dire que ce serait la fin des plus ou moins 9 millions de cela en fait. Euh, donc s'il y a déjà ces plus ou moins 9 millions, on voit qu'on retombe à, comment dire, c'est ce pourcentage 18, ça fait un coup de 15, entre 15 et 20%. Donc, si déjà il y a des vraies révolutions économiques, que l'immigration, vous réussissez à la réfréner, sous plus ou moins 9 millions, et que au moins ces 4 millions ne s'en aillent pas, après que ces 5 millions arrivent, vous pouvez plus ou moins les freiner. Parce que quand il y a de l'économie repart, on fait généralement très peu appel aux immigrés, hein, sauf quand le grand patronat le demande. Mais avec un taux de chômage à 10%, ce ne sera pas la peine de faire appel à de nouveaux immigrés. Bon. Et le niveau économique a aussi des incidences au niveau de la fécondité. Comme je vous l'avais dit, le taux de fécondité est inversement corrélé au taux de développement et à l'activité économique. Donc s'il y a une reprise économique, en plus les Français sont connus pour ça, qu'ils lient les plaisirs de la chair au plaisir du ventre. Donc ce 2 pourrait croître et ce 3,5 pourrait rester ou du moins se tasser si la population de musulmans français, avec une immigration moins importante, évolue plus en fait, qu'il y ait plus de Français de deuxième, de troisième, de musulmans de deuxième, troisième génération.
Donc avec une révolution, on va dire, économique, il y aura aussi une évolution parallèle en fait par rapport à ce 15-20%. Et donc parler de grands remplacements, euh, ça fait vraiment faire peur, surtout dans les 20 ans, c'est vraiment faire peur à la ménagère de moins de 50 ans, encore on y revient à ces 50. Euh, Juste avec une vraie reprise en main de son économie, avec une vraie souveraineté, ce problème de grand remplacement, il n'existerait pas même dans 50 ans. Une deuxième chose par rapport au problème que causeraient les musulmans à la France, c'est ce 15% poserait, malgré tout, un problème de civilisation et d'intégration surtout. Euh, Voyons voir si c'est une laïcité exclusive, comme actuellement avec la France, la lumière des droits de l'homme et patacouffin, bref, une France franc-maçonne en fait. Alors oui, c'est vrai que ce 15% de musulmans, et puis encore dans ce 15%, combien de pratiquants? Peut-être 50%, 30% de musulmans pratiquants. Donc oui, ça poserait un problème avec les musulmans, mais pas que avec les musulmans, hein. Ça pose aussi des problèmes avec les chrétiens, avec les bouddhistes, bref, avec toutes les religions en fait. La franc-maçonnerie pose des problèmes avec toutes les religions. Mais Monsieur Choprad, hein, qui multiplie les contradictions en plus de faire de la démagogie, nous parle de France chrétienne, qu'il faut accueillir les chrétiens d'Orient par des valeurs chrétiennes et qu'il faut mettre de l'immigration chrétienne si on veut des immigrés. Bref, la France serait la fille aînée de l'Église, serait, moi j'aurais dit était, mais bon, voilà. Donc dans ce cas-là, je ne vois pas de problème entre la présence d'une minorité musulmane dans une terre chrétienne. Monsieur Choprat qui fait de l'histoire et qui nous a rappelé que les chrétiens étaient là avant les musulmans. Je rajouterais que les chrétiens étaient aussi là, bon ils étaient là 600 ans avant les musulmans et ils ont été là aussi pendant 1400 ans avec les musulmans. Si aujourd'hui il y a un problème, est-ce que c'est vraiment à cause des musulmans qui pendant 1400 ans leur ont laissé la vie sauve? Parce que ils ont le couteau entre les dents, mais depuis quand? Donc une petite leçon d'histoire qui n'en est pas une, c'est que une présence d'une minorité musulmane en terre chrétienne, ça existe avant l'an zéro en fait de l'Hégire. Les premiers immigrés en fait musulmans en terre chrétienne ont été accueillis chez le roi d'Abyssinie, le roi très chrétien d'Abyssinie et du Calvados réuni, bon, pas encore. Mais ce n'est pas un problème pour les musulmans, eux. Après, c'est peut-être un problème pour vous. Je peux le concevoir que vous ne vouliez pas de musulmans chez vous, mais ce n'est pas un problème pour les musulmans. Une autre contradiction encore, c'est que M. Choprad pleure les républiques arabes nationales, là, républiques arabes, et nous fait la danse du ventre pour la Syrie et l'Iran. Si dans ces 15%, ce sont les 30 à 50% de resalafisés, pour paraphraser l'autre, qui pose problème, pensez-vous que vraiment vous puissiez les faire partir vers une république? Je vois pas le projet, quoi. C'est quitter une république pour une autre, alors que ce sont des resalafisés, intégristes et méchants. Toujours dans votre article, vous parlez de tuer les salafistes en Irak sous un tapis de bombes. Quel sort aux musulmans pratiquants réservez-vous en France? Parce que la solution de dégager les salafisés avec vos républiques arabes, ce n'est pas possible. Enfin, c'est bon. Donc voilà, première partie de cette réponse à Monsieur Chopra des OFN.
La deuxième sur la politique internationale, si vous le voulez.